Lorsque l'on veut développer une entreprise, un business sur Internet, une des façons les plus puissantes d'augmenter ses ventes en créant une véritable connexion avec son marché et son audience, c'est en racontant des histoires qui vendent. Le storytelling est très puissant et dans la suite de cette vidéo, je vais vous partager une erreur puissante de storytelling que j'ai vue au cours des dernières années. Bonjour, je suis Zico Kiax, créateur de la Kiax Academy et dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'ai assisté à 6 mois d'intervalle à 2 présentations différentes qui étaient pourtant quasiment identiques. C'était 2 personnes différentes, 2 entrepreneurs différents qui vendaient leurs produits et leurs services en utilisant exactement la même technique, les mêmes approches marketing. Ils ont raconté leur histoire et à la fin, lorsque l'on a analysé les résultats, quelques temps plus tard, on s'est rendu compte que l'une avait fait des résultats 10 fois supérieurs que l'autre. Donc, ça veut dire que l'autre avait fait des résultats 10 fois inférieurs à l'autre. Et je peux vous dire que de loin, vu de l'extérieur, la différence n'était pas visible. Partis de la même école, mais il y avait un ingrédient qui manquait et je vais vous partager cela dans quelques instants. Juste avant, je voudrais vous rappeler pourquoi il est si important pour vous de raconter des histoires, d'apprendre à raconter des histoires pour vendre, parce que le cerveau retient les histoires. Rappelez-vous, quand nous étions enfants, ce sont les histoires qui retenaient toute notre attention. Vous ne vous rappelez plus de tout ce que vous faisiez quand vous étiez enfant. En revanche, il y a certaines histoires qui sont encore dans votre esprit, dans votre tête. Lorsqu'on regarde un bon film qui fonctionne, qui réussit, ce n'est rien d'autre qu'une histoire. Lorsqu'on regarde finalement quelque chose qui nous a plu à la télé ou quelque chose de puissant, ce n'est rien d'autre qu'une histoire. Une histoire qui a été scénarisée sous forme d'émissions télé, radio, visuel ou même sous forme de livres, de romans. Quand vous vendez vos idées, vos produits, services, il est tellement important d'utiliser les histoires pour vendre, puisque la partie de l'hémisphère gauche et droit ont des fonctions un peu différentes. La partie gauche, elle est plutôt analytique, c'est celle qui est dans la réflexion. Et puis la partie de l'hémisphère droit de notre cerveau, le mien comme le vôtre, tous les êtres humains constitués de la même façon. Cette partie droite est beaucoup plus dans l'émotionnel, beaucoup plus effectivement dans la partie imagination qui ressent les choses d'une façon très spécifique. Et lorsqu'on joue avec les histoires, lorsqu'on parle d'histoire, c'est cet aspect-là, cette partie du cerveau qui est touchée et qui retient, qui agit. Souvenez-vous que votre client achète lorsqu'il est dans l'émotionnel, pas lorsqu'il est dans la réflexion pure. La réflexion intervient après, simplement pour justifier son acte. Est-ce que j'ai bien fait, moins bien fait? Ah oui, j'ai bien fait, je le méritais bien, ça fait longtemps que je ne m'étais pas fait plaisir, par exemple. Là, donc l'importance de raconter l'histoire est primordiale. Et voici l'erreur fondamentale qu'il y avait lorsque j'ai suivi ces 2 présentations qui étaient pourtant très similaires en vue de l'extérieur, mais il y avait cet ingrédient qui manquait. Cette erreur était la suivante, c'était la place que vous donnez au héros de cette histoire. Lorsque vous développez un business, lorsque vous développez une communication, un message, un élément que vous ne devez jamais oublier, c'est que le héros de l'histoire, c'est finalement pas vous. Vous êtes celui qui montrera, illustrera ce rôle pendant l'explication, mais la morale de l'histoire, la leçon, c'est que le vrai héros, c'est votre client, votre futur client. Si vous êtes le héros, vous allez impressionner tout le monde, ça je vous le garantis. On vous félicitera, on vous dira « Waouh, vous êtes tellement impressionnant comme héros ». Malheureusement, vous créerez de la distance parce qu'on ne peut pas forcément être le héros si vous êtes tellement loin de nous. Vous êtes super, vous êtes magique. En revanche, si vous parvenez finalement à nous montrer qu'il y a un trait commun, un point commun, un lien et qu'on peut s'identifier à vous, que finalement le héros, le vrai héros d'histoire peut être votre futur client, c'est là que vous marquez la vraie différence et c'est là qu'il y a une vraie connexion. C'est une connexion qui se crée, il y a une identification qui est créée. Votre futur client se dit mais peut-être que moi aussi je peux vivre ça, ou j'ai vécu ça, ou je vis ça. Cette situation est similaire ou semblable à la mienne et je peux m'identifier à cela. Je me sens aussi fort parce que je peux moi aussi demain devenir cette personne. Je peux aussi atteindre ce que cette personne-là a atteint et devenir le propre héros de ma propre vie. Il ne doit pas le faire seul, vous devez l'aider à le faire et c'est lui qui le fera. Mais si vous n'avez pas en tête cet objectif, vous n'allez pas le transmettre. Et si vous pensez finalement simplement faire du marketing, des explications, proposer vos produits ou services pour flatter votre ego, c'est une chose, malheureusement l'objectif ne sera pas le même. Et c'est la raison pour laquelle ces 2 présentations faites qui étaient pratiquement similaires, vues de l'extérieur, ont apporté des résultats différents. Pourquoi? Parce qu'il y avait un élément qui n'était pas palpable, c'est la connexion qu'il créait au sein effectivement des lecteurs. C'est là toute la différence qu'il y avait entre ces 2 présentations.
Une, respectez ce principe de placer le héros numéro 1 au centre de l'histoire, le futur client, tandis que l'autre se plaçait tout simplement comme le héros. Si vous n'avez pas cette idée en tête, au moment où vous préparez votre contenu, vous partagez, eh bien vous ne le transmettrez pas, ça ne se fera pas. Vous devez dès le départ, dès le démarrage, penser à ça, que le vrai héros de votre histoire doit rester et être votre client et que vous êtes celui qui lui montre finalement à quoi il peut aussi se projeter pour qu'il puisse se projeter réellement. Il fera le travail seul après, mais vous devez l'aider par votre présentation, par votre façon de partager le contenu. Donc le héros de l'histoire, ça doit toujours être le client, le vrai héros. Il doit pouvoir se dire « moi, je peux devenir une meilleure version de moi-même ». Et quand vous êtes capable, dans votre histoire, de pouvoir faire cette transmission de façon très simple, de façon naturelle, tout simplement en racontant ce que vous avez vécu et ce par quoi vous êtes passé, vous pouvez comme ça aider les gens à voir ce pont, ces marches qu'ils peuvent à leur tour franchir. Si en suivant cette vidéo, vous vous dites « mais effectivement, je comprends Zico, je comprends ce que tu dis, je comprends ce que je peux faire, mais je ne sais pas exactement comment ça marche. J'aimerais le faire, j'aimerais pouvoir le faire, raconter des histoires dans mon message marketing, même si je ne sais pas exactement comment m'y prendre, je souhaite le faire. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous, je peux vous aider à le faire. Comment? Parce que j'ai créé une méthodologie complète qui vous aide à raconter des histoires pour vendre, pour convaincre, pour influencer et pour inspirer de façon simple et captivante. Il y a une vidéo qui est prévue pour vous, elle est gratuite, vous pouvez la voir maintenant en cliquant quelque part sur ce site. Vous allez découvrir cette vidéo qui vous apportera beaucoup parce que vous allez rien que dans cette vidéo apprendre des concepts puissants du storytelling hypnotique, la nouvelle façon de vendre en racontant des histoires simples et captivantes. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès et d'amitié et je vous rappelle juste que vous pouvez y accéder en cliquant quelque part sur ce site, soit il y a un i comme info si vous êtes sur YouTube ou dans la description quelque part ici au bas de cette page ou quelque part, suivez si vous êtes stimulé et motivé, vous trouverez cet endroit pour cliquer dessus et je vous attends donc de l'autre côté de la prochaine vidéo parce que j'ai encore d'autres histoires à vous raconter. Elles seront très profitables pour vous, pour votre vie, pour votre business. C'était Zico Kiak, je vous dis à tout de suite de l'autre côté, cliquez maintenant et on se retrouve maintenant.